Je m'appelle Françoise Escribe et Conésil. J'étais professeure de mathématiques. J'ai commencé très tard. J'aime beaucoup les paysages du Lot. J'ai toujours griffonné, dessiné. Il y a un peintre espagnol, Sorolla, que j'adore. J'aime beaucoup Van Gogh parce qu'ils ont une vision personnelle des choses et que ce n'est pas de la photographie. J'utilise ce que l'on appelle du pastel, c'est-à-dire des craies que l'on utilise sur un papier abrasif. Le professionnel là. Je m'appelle Odette. J'ai travaillé avec mon mari. On avait monté une fonderie de bronze. Je suis arrivée, j'avais 15 ans et oh là là, faut que je vous dise mon âge. Il y a eu des balles, il y a eu plein de fêtes. Prayssac a été très animé. On partait à pied depuis l'évêque pour venir danser. Et un jour, il y en a qui ont fait les polissons. Ils ont fait la grève. Je ne devrais pas le dire, c'est bon. J'en avais envie aussi. Mais j'ai eu la fousse parce que mon papa était gendarme. Bonjour, moi c'est Cassandre. Moi, c'est Virginie. C'est un très bel emplacement que nous avons pour notre crèmerie. Alors, On travaille avec des directs, avec des producteurs locaux, mais c'est énormément de fromage de chèvre. Ici, c'est une spécialité, une spécificité de la région. Il y a beaucoup d'apiculteurs, et même sur Prayssac. Donc le fromage de Rocamadour peut s'apprécier très bien avec du miel ou alors avec de la confiture, tout simplement. Je travaillais, quand je suis arrivée dans la région, ça fait plus de 20 ans, juste à deux maisons au-dessus. Et tous les jours, je passais devant la boutique, qui était une boutique d'esthétique. Et je me serais jamais imaginé qu'un jour... on allait y vendre des fromages. Voilà, on allait y vendre des fromages. Je m'appelle Fabienne Sigaud. Je suis maire depuis novembre 2017, donc ça fait un peu moins de 5 ans. En 2019, il y avait 2384 habitants. Et donc, on s'occupe par exemple des écoles, on s'occupe de l'entretien de la commune, les routes, les bâtiments, le gymnase, pour que tous les habitants soient bien. Ça m'a toujours intéressée d'être élue depuis toute petite. Je me suis présentée aux élections depuis que j'ai 22 ans. C'est quelque chose, la fonction publique, le service à la population. Créer des choses, construire avec les gens, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. La Villa Santa Maria, c'est la villa de Ricardo Santa Maria, un grand peintre. Il sera destiné à créer un espace culturel à Prayssac. Je m'appelle Aurélia Duy, j'ai 21 hectares de vignes et je produis du Cahors. Toute l'année, on travaille dans les vignes. On les taille, on les palisse pour avoir un bon raisin. Alors, je suis issue de Prayssac, au lieu dit Fantou. Ma famille est née ici, je suis la 5e génération. Alors, je produis de l'AOC Cahors, qui est un vin rouge. J'ai bien un vin préféré en ce moment pour l'été qui s'appelle la Grande Terrasse. C'est un vin que je produis sur mes meilleurs terroirs et qui est élevé en barrique pendant 24 mois. Alors je m'appelle Nadia, j'ai grandi à Puy-l'Évêque en fait et puis j'ai fini à Prayssac, voilà. J'ai eu une belle opportunité de revenir dans le centre et finalement il y a plein de boutiques qui se sont ouvertes donc ouais, on peut dire qu'il y a un regain à Prayssac. Ça va faire la 6e année. J'ai décidé d'ouvrir ma boutique parce que j'ai déjà travaillé dans le commerce et que ça me plaisait d'accueillir les gens.
Et du coup, j'ai choisi Prayssac parce que j'y suis bien, j'y ai travaillé pendant 12 ans et voilà. Un univers très très varié où j'aime bien quand les gens rentrent, posent les yeux sur quelque chose et se disent tiens, ça je vais faire plaisir à quelqu'un. Donc c'est que du plaisir moi quand je les accueille et du plaisir quand je fais des petits paquets et tout. Oui, c'est pas... Enfin, passionné, oui. On peut dire que c'est ça. Je m'appelle Christelle Tessèdre. Alors les produits sont pour la plupart récoltés bien sûr en France et plus particulièrement dans notre région, la région Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. Et puis on a également bien sûr les produits exotiques qui viennent pas forcément de l'étranger mais de l'outre-mer, donc la France dans les Antilles par exemple ou à la Réunion. Ou alors après on a d'autres produits qui ne poussent pas en France ou sur le territoire français et qui eux viennent d'autres pays comme l'Espagne. Si je fais ce métier aujourd'hui, c'était aussi pour retrouver la réalité un petit peu de la nature, la réalité de nos produits, de nos productions françaises, essayer de les mettre en avant et surtout de sélectionner les meilleurs produits pour tous nos clients. Alors après Prayssac, il y a un petit peu de maraîchage, donc un petit peu de salade, de tomates, un petit peu de poivrons, de courgettes, d'aubergines, de pommes de terre, on en parlait tout à l'heure. Mais ça s'arrête là, il n'y a pas grand chose, à part du raisin pour faire du vin, mais c'est pas chez moi que ça se vend. Une idée de recette. Alors oui, en ce moment par exemple, il y a de très bonnes pêches. On peut facilement faire un crumble aux pêches, donc il vous faut un peu de beurre, du sucre, de la farine. Si vous voulez mettre un petit peu de parfum, on peut mettre un peu de vanille. Vous mélangez cette pâte, vous coupez vos pêches, vous les mettez au fond d'un plat, la pâte par-dessus, au four, et c'est très bon. Je m'appelle Virginie, je ne suis pas d'origine de Prayssac, on est parisien. Parce qu'on a eu un coup de cœur pour Prayssac. On n'ouvre pas toute l'année, on ouvre du mois de mars au mois de novembre. En fait, c'est une reconversion. Notre métier, avant, on ne faisait pas ce travail-là. On accueille toutes sortes de populations, des vacanciers, des séminaires, des loulous qui viennent faire des séjours au centre de loisirs. Et c'est un vrai plaisir. Une anecdote. Oui, l'année dernière, on a des clients qui ont réservé une semaine de vacances pensant qu'ils réservaient leurs vacances à la mer. Mais il n'y a pas la mer à Prayssac. On a une qualité de vie qui est exceptionnelle et il faut savoir le dire et le reconnaître. Je m'appelle Rose Soudé, j'habite à Prayssac. Je travaille pour une entreprise l'hôte et à domicile. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'associations à Prayssac, il y a au moins 70 associations. J'étais présidente de parents d'élèves durant 10 ans. Aujourd'hui, je suis présidente du comité de jumelage à Prayssac et une association sportive aussi, c'est dans l'air des filles. Alors, le but de l'association Prayssac Jumelage, c'est de mettre en rapport nos associations, nos commerces avec la ville jumelée, donc, qui est en Vendée. Donc c'est Sainte-Flève-les-Loups. Alors le but de l'association, c'est dans l'air des filles. Voilà, c'est une association que j'ai montée finalement entre copines. On a besoin de faire du sport, mais une autre manière de faire du sport, c'est-à-dire un peu de musculation, voilà, renforcer. C'est un moment de partage entre amis, mais c'est ouvert à tout le monde.